Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Déjà je joue ma chambre, hein. Ça marche. Et ouais, j'avais déjà mis la lumière. Je suis rentré avant, j'ai triché. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, enfin plusieurs vidéos je l'espère, parce que là on vient de rentrer. Ma petite chambre d'ailleurs, une petite chambre pas trop mal. Et de toute façon vous avez vu dans le titre où je suis, pourquoi je suis là logiquement. Et puis voilà, petite chiotte aussi, c'est pas mal. Donc non, on vient de rentrer, il est 1h là en heure locale. Donc il faut rajouter, on a plus 3 heures ici par rapport à Paris, par rapport à la France. Donc faites le compte, il est 22h en France. Et je suis là pour, déjà je suis à Abu Dhabi, hein, vous l'aurez reconnu. Et d'ailleurs, vous allez même le reconnaître avec la vue qu'on a depuis la chambre. C'est-à-dire que là, c'est le circuit Yas Marina, hein, le circuit de Formule 1. Bon, la vitre est un peu dégueulasse. Je m'en excuse, bon, de toute façon, c'est pas de ma faute. Hein. Mais voilà, là, c'est le circuit Yas Marina. Et encore, les tribunes tout à l'heure étaient ouvertes. Enfin, allumées, pardon. Mais voilà. Donc voilà, petit voyage à Abu Dhabi. Et vous allez voir, il y a du très très lourd qui arrive. De toute façon, vous allez cliquer, logiquement, il y aura un sujet de la vidéo, quoi. Et du coup, ce sujet, c'est entre guillemets une voiture qui n'a pas encore été dévoilée au grand public. Et on est là pour faire les photos, les vidéos, les trucs. Et en gros, la dévoiler au grand public, entre guillemets. C'est nous qu'on s'en occupe de ça. Là, il y a plein de personnes, hein. Il n'y a pas que moi. Moi, je suis avec Nino, je suis venu avec Nino depuis Paris. Et il y a plein de personnes du monde entier, des gens que vous connaissez. Il y a Alex Penfold, enfin voilà, il y a F-Spot, enfin tous les grands photographes, les grands vidéastes du car spotting. Je suis en train de faire les 100 pas, hein, vraiment, là, je vais regarder le podomètre, j'aurais explosé le quota de pas, pardon. Mais voilà, je suis relativement fatigué, on n'a toujours pas mangé avec Nino, c'est pour ça que là on va aller manger. Regardez le circuit Yas Marina derrière moi, là, je sais pas si on voit. Et puis voilà, on va se retrouver demain pour plus de pépites. Parce qu'on va aller sur le circuit Yas Marina. C'est vrai que ça je ne l'ai pas encore dit, mais de toute façon logiquement vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et je pense que ça va être vraiment très stylé. Et puis j'ai hâte. Donc voilà, franchement j'ai vraiment hâte de rien voir depuis cette vitre. À part mon vieux reflet, c'est compliqué. Mais bon voilà. Enfin bref, on va aller Dodi, on va aller manger, on va tout faire. Il y a Nozomi, putain je l'avais oublié. Il y a Nozomi qui sera là aussi. Putain je pourrais parler comme ça aussi, hein. C'est un peu con mais bon. Il y a Nozomi qui va venir aussi, putain ça fait 1 an que je l'ai pas vu, ce ouf. Parce qu'il est parti vivre au Japon et voilà, on va le revoir et tout, donc ça fait plaisir. Je vais récupérer mes petites cartes pour rentrer, on va aller manger, je vais aller dans la chambre de Nino. Pour manger, hein, c'est jamais pour manger un repas, hein, sinon voilà. Et puis on se retrouve demain, logiquement, pour plus de contenu. Bon là il est 2h20 du matin, on vient seulement de se commander, la bouffe vient seulement d'arriver plutôt. Donc voilà, il y a encore un avion qui vient de passer et pendant 10 minutes j'ai essayé de vous filmer un feu vert qui passe au vert parce qu'il y a une cinématique qui se passe mais j'ai pas réussi. Donc voilà, tant pis, le feu est rouge depuis 10 minutes là-bas. Donc voilà, on va se faire un petit repas. Moi c'est un petit club sandwich avec des frites que je n'arrive pas à ouvrir d'ailleurs. Et Ino c'est quoi, des petites pâtes à l'arrabbiata, hein. Apparemment. Donc on va se régaler. C'est vrai que ça ressemble plus à de la bolognaise. D'ailleurs vous allez juger par vous-même. Est-ce que c'est de l'arrabbiata ou de la bolognaise? Non, ouais, c'est les deux, hein. De toute façon, j'ai payé moins cher que lui. Bon alors, on se retrouve. J'ai pas les mots. On se retrouve au circuit Yas Marina avec déjà en entrée de jeu la toute dernière Baybar. Voilà, c'est la première que je vois, hein, clairement. Là, c'est un gars qui est avec nous, un spotter, hein, qui est venu en Huracan Evo. Normal. Bon, ça doit être sûrement une location, même le Bronco derrière, hein. Là, il y a une Porsche et il y a une Clio RS. Et là on est juste au circuit Yas Marina, regardez en haut, il y a marqué, incroyable. Et là on va à la présentation du véhicule pour lequel on est là. Et on n'aura pas le droit de filmer, de prendre des photos lors de cette présentation. Donc je vous quitte ici. Bon alors regardez, juste derrière moi, on est sur le circuit, regardez là, c'est vraiment tout le circuit de Yas Marina. Je vais vous montrer un petit peu comme ça, c'est impressionnant d'être là. Là, dites-vous que là, il y a toutes les Formule 1 qui passent pendant le Grand Prix. C'est incroyable, genre vraiment. Et là, juste à gauche, il y a eu la révélation du véhicule. Donc, je vais un petit peu attendre avant de vous la filmer, vous verrez après. Mais rien que d'être là, et de se dire que toutes les Formule 1 passent ici, regardez là, on voit toutes les traces, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est du délire, clairement.
Bon alors voilà les gars, c'est pourquoi nous sommes ici à Abu Dhabi aujourd'hui, sur le circuit de Yas Marina plus particulièrement. C'est pour le reveal de cette Velox Fangio, c'est la marque et le modèle. La marque Velox, le modèle Fangio, comme le pilote. C'est un hommage principal au pilote. Et donc voilà, c'est pourquoi on est à Abu Dhabi aujourd'hui et c'est complètement dingue d'avoir ça devant nous. Regardez-moi ce monstre, clairement. C'est assez dingue de pouvoir voir ça. Franchement, elle est très bestiale. Regardez-moi ça. Franchement, c'est du délire. C'est du délire pur et dur. Elle est incroyable. Et ça va être une voiture, c'est une voiture de course en fait, hein, tout simplement. De toute façon, vous l'aurez reconnu. Ça se voit que c'est pas une voiture pour aller faire les courses. Mais elle est complètement dingue, genre c'est assez choquant même. Hein. C'est assez choquant. Regardez, moi c'est mon angle préféré, le 3/4 arrière comme ça avec l'aileron. L'aileron, je le trouve incroyable. Et franchement, elle est bestiale. Hein. Elle est vraiment bestiale. Voilà, là on est sur les premiers tours de roue de la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires du design, du bruit, de tout ce qui s'ensuit. Là je vois Nino qui rigole parce que je suis en train de filmer, donc voilà. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est un délire d'être là, de voir cette voiture là. C'est un reveal, c'est une première mondiale, donc c'est un truc de fou. Et puis juste comme encore une fois de voir ce panorama là, c'est un truc de malade. Donc franchement, hâte qu'elle revienne. Bon, écoutez ça les gars, elle vient de passer devant nous, j'étais pas prêt. Voilà, on se retrouve entre guillemets dans le lobby de la pit lane. Là, c'est visitable entre guillemets. Nous, on est vraiment un événement un peu plus privé. Mais en tout cas, c'était un petit peu pour montrer la voiture. Là-bas, il y a des vantages de course. Et là, on va monter pour faire des plans un peu plus aériens de la voiture. Voilà, la voiture rentre dans les stands, regardez. Et à chaque fois qu'elle rentre, ils refroidissent les freins. Regardez là déjà, là, sur le côté, même les jantes, elles sont plus blanches. Et le côté n'est plus blanc, regardez la portière là. Parce que la poussière de frein, plus tous les autres trucs du circuit, etc., ça use entre guillemets. Et c'est impressionnant, regardez le petit aspirateur pour les freins. Franchement, c'est du délire. Regardez là, il est obligé de garder une vitesse constante dans les stands, mais regardez quand il accélère le bruit que ça fait.
Bon, regardez, la voiture revient un peu escortée parce qu'en fait, là, il y a un frein qui a éclaté tout simplement. Parce que c'est voilà, elle a fait que rouler et ça, regardez comment elle est sale, c'est trop beau ça je trouve. Et ça, dites-vous que c'est à cause des freins, c'est comme ça. Donc imaginez à quel point les freins prennent cher, donc c'est pour ça que ça a éclaté. Et pire, c'est que c'était Bino qui était dedans. Comme par hasard, lui il touche une voiture, ça y est, la voiture elle est déglinguée. Mais bon, après c'est rien, hein. Regardez, la voiture roule, il y a juste à changer le frein et ça repart, donc voilà. Bon, on est en train de manger comme vous pouvez le voir. Regardez, juste derrière nous, il y a la voiture qui est là. Et on mange sur le circuit, hein, clairement. Enfin, pas sur le circuit, sur le goudron, hein, mais on mange à côté, quoi. Voilà. Bon, Nozo est censé être là, mais je sais pas où il est parti faire des photos, donc voilà. Petit repas. J'ai pas pris grand chose parce qu'en fait, j'ai pas encore fait de tour dedans. Et j'ai pas envie de gerber, quoi. Ce serait con. Donc j'ai fait un petit repas léger, on va dire. Contrairement à Nino, tu vois, qui a pris un peu de tout, quoi. Mais voilà, manger avec cette vue, c'est quand même assez... jamais j'aurais imaginé un jour manger en ayant cette vue, quoi. Bon, je voulais vous faire un petit tour de la voiture pour un petit peu vous présenter plus précisément l'auto. Parce que là, elle est un peu toute seule devant moi. Bon, il y a quelques photos qui sont faites, donc je vais pas trop m'attarder non plus pour pas trop déranger. Parce que là, c'est un peu le moment où il y a des gens qui mangent, etc. Donc ceux qui ont la DTR viennent faire des photos, des vidéos comme moi. Et du coup, je voulais un peu vous présenter le modèle après quelques tours. Comme vous pouvez le voir, elle a bien pris cher sur le côté parce qu'elle est devenue noire en fait à cause de la poussière de frein, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment un truc de ouf et je trouve ça trop beau. Bon, j'espère que la musique aussi derrière va pas trop déranger. En plus là, je vais un peu vers là où on entend le plus. Mais franchement, elle est incroyable. Moi, ma partie préférée, c'est vraiment l'arrière, avec cet énorme diffuseur, cet énorme aileron qui fait un petit peu partie de la carrosserie. Et c'est surtout ça que j'aime bien. Et franchement, c'est trop beau. Tu vois, l'aileron, il est comme ça là, incroyable. Les échappements, ils sont incroyables. Toutes ces petites ailettes là, comme ça, aérodynamiques. L'aérodynamique du coup est vraiment incroyable, quoi. Regardez les boudins, bon ça c'est évident. Et franchement, c'est du délire. Hein. C'est du délire, tout ce carbone, etc. Franchement, l'aileron, c'est une œuvre. C'est une œuvre d'art. Complètement incroyable. Et les jantes sont magnifiques aussi, les rétros incroyables. L'intérieur aussi, l'intérieur il est fou. Ah là, il a ouvert la porte. En plus, je viens de voir seulement maintenant. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur bien comme il faut. L'intérieur de porte, comme vous pouvez voir, Nino qui me gêne, mais surtout l'intérieur de ce bolide. C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Franchement, c'est une œuvre d'art, hein, clairement. Et c'est rare d'avoir une œuvre d'art, mais de course. C'est ça qui est la particularité surtout. C'est que c'est une œuvre d'art, mais de course. Donc c'est assez fou. Mais franchement, elle est vraiment incroyable et tellement impressionnante. En fait, la première fois que je l'ai vue, donc tout à l'heure quoi, en fait, elle m'a fait peur, mais genre réellement. Elle m'a réellement fait peur quand je l'ai vue. Et c'est vrai que elle est très intimidante quoi, la première fois que tu la vois. Et en plus, en sachant qu'on pouvait faire un tour dedans, alors moi je me suis inscrit pour, je l'ai toujours pas fait. Et vu qu'elle avait un petit problème de frein, je sais pas si je vais pouvoir le faire, on verra. Mais vu que on peut faire des tours, je vous assure que j'avais un peu la mal au ventre et tout, parce qu'elle est vraiment intimidante cette voiture. Donc vraiment, regardez, quand on voit ça là, tout ça, c'est du délire, hein, clairement, c'est du délire. Bon, apparemment la voiture ne va pas retourner parce qu'ils n'ont pas de plaquette, donc je suis un peu niqué, je vais pas faire de tour dedans, je vais pas rouler à 280 sur le circuit de Gasparina. Ça sera pas cette fois-ci malheureusement. Bon, après je suis quand même très content d'être là, de pouvoir vous filmer cette voiture et ce circuit qui est incroyable. Mais après on verra, hein, peut-être qu'il y aura une autre solution, mais je ne pense pas malheureusement. Bon, tant pis, ça serait une prochaine fois, je l'espère, mais franchement c'est incroyable. Regardez les bouts de gomme qu'il y a à mes pieds là. C'est un délire, clairement. Bon, alors regardez où je marche. Je suis actuellement sur le circuit de Yas Marina. Là clairement pour le coup, autant tout à l'heure j'ai dit qu'on n'avait pas mangé sur le circuit, autant là je marche dessus. À défaut de faire un tour avec la Velox Fangio. Je m'excuse pour le vent, peut-être que ça va s'entendre dans la vidéo. Mais il est très agréable parce qu'il fait très chaud, il est pile poil frais actuellement. Donc voilà. Mais je suis en train de marcher sur le circuit, c'est incroyable. Regardez-moi un peu cette dinguerie là qu'on est en train de faire. Là c'est... Franchement je réalise pas encore là sur le moment. Même sur le moment je réalise pas en fait. De me dire qu'on est là, avoir une voiture qui est même pas sortie, enfin je sais même pas comment expliquer. Sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi avec tous les potes, c'est incroyable. Et comme vous pouvez voir il y a du monde. Hein. Il y a du monde et ça vient des quatre coins du monde donc c'est ça qui est fou. Franchement,
Il n'y a rien qui va.